Ciao l'équipe, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se fait le déballage du Savage XL qui nous vient de chez Mani, qui est à RC Koubiak et qui m'a fait ça, qui m'a fait parvenir ça avant d'aller chez lui. Alors, mis à part si je suis très nul en, comment ça s'appelle, en devinette, ça va pas faire 12 kg un Savage XL. Donc je me demande bien ce qu'il a pu rajouter dans le blond. On va peut-être rajouter un hammer qu'il avait acheté et qu'il a jamais assumé de rouler avec. On va voir ça. Donc le Savage XL, c'est un colis. C'est une machine que j'ai kiffé. Le look, j'ai kiffé la taille. Mais 900 € pour une machine comme ça me fait un peu mal. Ah bah c'est la boîte d'origine en plus, ok. Et ça c'est rare. Hein. Partant de chez Mani, vous pouvez savoir que c'est rare. Hein. Mais ouais, mettre 900 € dans un MT comme ça, j'étais pas trop chaud. Du coup je l'ai ouvert à l'envers, c'est ça. Alors, voilà en gros. Donc du coup. Et voilà le bestiau. Déjà, il y a de la vis qui se promène là. Tu m'as fait un petit colis et qui sont allés se promener. Ah, ok, t'as rajouté des. Ça va dessus ça? Mais non. Ils sont énormes. C'est quoi c'est? C'est pas du 17 ça. Je crois que tu t'es trompé là. Je crois. Alors là on a tous les plastiques qu'il avait virés. Les plastiques inutiles qui disaient. Encore un autre. Donc ça c'est la grille de protection du Vario. Là on a un deuxième pionnier, un pionnier Louise. Ils sont énormes. C'est un truc de ouf. Ah bah s'il vous plaît, je peux le tirer longtemps, c'est celui qui est accroché sur la machine. On a encore une protection de batterie, de bac à batterie. Là on a l'autre. Alors, là on a avec la direction en plastique, 4 amortos encore. C'est des amortos sans alu. Ouais, les 4 amortos en alu. C'est beau, hein, ils sont complètement neufs. Alors, on va chercher le reste. Encore de la vis. Bon, bah, on met la vis. Hein. Là, il y a un petit câble qui se promène. La carrosserie en papier mâché. Ouf, ouais, prix un peu cher. Hein. Là, on a la carreau Elsace qui vient avec. Il me semblait que c'était du bleu vert qui m'avait dit RC Koubiak. Non, c'est Elsace Body en bleu. Ça, c'est chouette. Vraiment cool. Je l'ai coupé, je l'ai préparé pour la mettre dessus. À moi qui avait prévu de faire sur notre caisse. Le troisième. La radio. Alors que tu m'étonnes. Il y a plus de pneus que de voitures là, Grandier. La deuxième protection de bac à batterie. Le quatrième Gumi. Ça c'est des pneus X-Max. C'est possible. Ça doit être fixé sous le châssis, je pense. Et là, on va sortir le bestiau. Reste là, toi. Là, il y a de nouveau un petit Vario. Ah, ça, c'est les colonnettes de direction, ça. J'ai oublié. Moi, je crois qu'RC Koubiak, quand je devrais te rendre tes voitures, je pense que je viendrai te les ramener. Hein. Ça coûtera moins cher en gasoil qu'en colis, là. Tout doucement. Allez, on fait un peu de place. Ok, donc le Savage XL. Voilà, Caro, bon, bah, elle a mangé, mais
Moi j'aime beaucoup le orange et le noir là, comme ils l'ont fait avec le noir mat et le orange en brillant, c'est vraiment chouette. Tout carré et tout, je trouve que ça donne vraiment un look sympa. Moi j'avais pas fait gaffe qu'il y avait des rétros dessus là. C'est cool, au moins elle est, comment dire, poncée. J'aurais un peu moins de scrupules à rouler avec. Et pourquoi il m'a mis un petit Vario avec? Qu'est-ce que c'est? Batterie. C'est une devinette, c'est ça? C'est pas du gros câblage, donc ça va pas être énorme. C'est peut-être tout simplement un U-Bec, hein, ou un truc dans le genre. Là, il y a une prise pour mettre le ventilateur. Donc je pense que ça doit être ça. Je vais lui demander. Mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est un U-Bec pour ajouter un ventilateur. Enfin, un ventilateur. Un plus gros cerveau avec une alim externe et tout le tralala. Et à tous les coups, il avait déjà vu ça avec RC Coudback. Donc je vais mettre ça de côté. Et on va voir ça. T'as vu ma tasse? Elle est belle, hein. Donc le Savage XL, ben là, il présente mieux que la Caro en tout cas, déjà ça, c'est déjà pas mal. Et j'ai 3 trucs en plastique. Donc il y a peut-être un 4ème qui se promène quelque part. Alors effectivement c'est tout crémeux comme il disait, ça c'est chouette. Les petits bacs à batterie, la Gen 3 essaie de rentrer largement dedans. Qu'est-ce qu'il y avait comme moteur? Je sais qu'il avait changé, il avait plus mis 2000 kV comme il avait au départ. Et je me souviens plus ce que c'était. Nombre de 4 lines. Bah c'est un 1450 en 4082. Bon bah c'est exactement ce que je pensais lui mettre dedans. Parce que RC Coudback m'a envoyé 2,42,82 les scènes. Donc je voulais mettre ça, mais au final, bah, c'est exactement la même. Hein. On verra. S'il veut changer la couleur, bon, on lui mettra. Il y aura juste à mettre le moteur, parce que c'est exactement la même taille de prise. Ça c'est cool. C'est du en EC5, donc ça me fait toujours ça au moins à faire. Ça, je crois qu'il a réglé le souci. Je crois qu'il avait sauté. Il avait sauté à un moment. Je crois qu'il l'a fait. Il a mis déjà ça au 25 kg. La direction à nu, comme il disait. Et puis voilà. Ok. Voilà. C'est des renforts. Ok. Des renforts de pare-choc. Ou c'est plutôt des. Pour les entretoises de pare-choc, je pense, pour le bouger un peu. Et puis du coup, ça fait un sacré bébé. Et là, mais non. Eh si. Il y a moyen que ça soit pour celui-là. Mais non. Attends. Je suis allé il y a 2 jours. Je suis toujours là. Alors. Ça c'est ça. Ouh la vache. Eh man, il faut se détendre. Hein. Faut respirer. Hein. Il a dû penser au hammer quand il va serrer la roue. Non mais là, je déconne pour plus. Ah. Fais pas semblant, vieux, hein. Oh oui. Oui. Quand il parlait d'élargisseur, je voyais pas ça d'autant. Oh la vache, ouais. Ok. Ah bah si, c'est ça en fait. Donc du coup, il a envoyé ça en plus. J'ai vraiment pas l'habitude d'avoir des si gros gommards. Moi, je m'attendais à avoir un truc de la taille du max, mais au final, c'est carrément au-dessus là. Alors, donc là, on a les Proline Trencher. J'aime bien le look, bien rond et tout, avec les sculptures relativement plates. Ça, c'est vraiment chouette. Ok. On va lui mettre sa petite carreau par-dessus. Voilà. Et juste comme ça, j'adore le look. Avec le TVP et tout, franchement, c'est vraiment sympa.
des petits trous. Piston, petits trous. Il y en a un qui va me dire de mettre la carreau Alsace dessus, et moi je vais lui dire que j'ai pas envie. Je préfère rincer celle-là, je pense. Je vais réduire avec lui. Ok. Bah, est-ce que c'est cintré ou quoi? Bon. Ouais, c'est un sacré bestiau, hein. Oh la vache. Vous voyez que je suis habitué à ce genre de machine, hein. Clairement. Et j'arrive même pas à me dire. Mais ça, franchement, je l'aurais fait tourner en 8. Mais visiblement, en 6, ça suffit largement. Surtout avec le combo comme il est là. Parce qu'il y a une boîte, il y a une réduction dedans encore. Après le moteur. Et Manu, t'as pas beaucoup roulé avec, hein. T'as pas beaucoup roulé avec, hein. C'est ce qui me semblait déjà, parce que pendant un moment, on en parlait avec RC Koubiak et je me tâtais de demander à Mani s'il avait pas envie de le vendre. Et quand j'ai dit à RC Koubiak que je lâchais l'affaire, je pense qu'il a dû se dire oh, c'est bien, ça va être JXL, pourquoi pas s'en prendre un. Mais au final, du coup, j'en ai quand même un à la maison. Donc ça, c'est cool. Merci à toi, RC Koubiak. Et merci Mani d'avoir envoyé le partage. Hein. Donc ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Ah, ok. Ah oui, ah bah oui, parce qu'à tous les coups, c'est comme ça derrière aussi, c'est ça. Donc t'as les portes-fusées qui sont pareils devant et derrière. Exactement, ouais. Ok, d'accord. Et du coup, t'as un tirant pour t'éviter que la roue puisse se balader derrière. Bon, bah, il n'y a plus qu'à. Hein. Je vais voir avec RC Cooper ce qu'il a prévu de faire dessus, ce qu'il veut que je lui fasse absolument. Ce qui est bien avec lui, c'est que il est pas pressé. Il est genre pas pressé du tout. Là, comme ces machines, ça fait déjà... je les ai reçues début février. Je viens à peine de faire 2 packs avec le Mouillave. Non, 2 packs. Un pack et demi avec le Mouillave. Un dixième de pack avec le Fireteam. Et il est toujours pas pressé de les récupérer. Bon, il a déjà roulé avant, donc ça va compenser aussi un petit peu. Là, il y a les feuilles de Lexan qu'il avait utilisées pour la carrosserie. Il faut éviter qu'elles continuent de se déchirer en dessous des plots. Et puis voilà, là c'est pas mal. On a ça. Ça c'est du calage. Alors la petite, je crois que c'est TF41 de chez eux. Yes. Je vous ai mis ça derrière, histoire que les amoureux de la marque font de beaux rêves. Je vous ai mis ça en fond, j'espère que ça vous plaît. Donc il a mis les trenchers et les pionniers avec. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Du coup il y avait les bacs. Les bacs. C'est un beau gabarit. Là ça fait... je peux pas les chercher, mais ouais. Ouais, ça va faire 15 cm de plus que le... Déjà? T'as déjà chaud toi? Ok. Bon, on va se dépêcher. Hein. Ça fait faire 10 cm de plus que le max. Ça fait quand même plus massif quand même, hein. C'est quand même un peu plus large. Les plus grosses roues surtout aussi. C'est surtout ça qui me choque là, il a taillé roue. Et puis voilà. Hein. Donc je cherchais quelle machine j'allais prendre ce soir pour aller faire mon petit run à la fraîche. Je vais prendre les deux MT, histoire d'avoir des comparatifs entre les deux. Donc ça c'est vraiment vraiment cool. Donc vous allez le voir au Val d'Argent, parce que c'est bon, je peux y aller. Et puis vous allez voir quelques vidéos avec cette machine. Hein. J'espère qu'on va s'amuser avec. Je suis content. Ça se voit pas beaucoup, mais je suis vraiment content. C'est vraiment une caisse que j'aime, que j'ai beaucoup aimé sur le papier, mais j'étais pas prêt à franchir le pas encore. Vraiment balèze. Hein. On a toujours le variant d'origine. Mani disait que c'était un quick run. Ok. Ouais, rien de trop spécial. Hein. Vous avez déjà toutes les vidéos qui sont en ligne sur le net. On verra juste mon impression avec. Hein. Après, moi je suis pas difficile. Hein. Du moment que ça se comporte mieux que la mer, c'est tout bon pour lui. Hein. Donc ça, franchement c'est chouette. Déjà ce que j'aime bien c'est le moelleux de la suspension. Ça va vraiment être chouette à rouler je pense. Les pneus je les voyais peut-être un peu plus fermes. Surtout, en fait ceux-là, plus comme ceux-là déjà. Bah ouais, ça c'est les MFT donc ils sont toilés à l'intérieur. La différence, ça va être terrible. Je le sens. S'il me dit d'essayer ça, je sens que la différence va être terrible avec.
Parce que j'avais déjà des uphill MFT sur le Vortex. Comparé à ceux d'origine, c'était le jour et la nuit. Le fait qu'ils ballonnent pas et qu'ils soient... C'est beaucoup plus stable et tout, c'était un monde à côté. Mais ceux-là, ils ont vraiment un look terrible. Hein. Terrible, terrible, terrible. Je vais refaire les écritures blanches, parce que ça, c'est un truc que j'avais kiffé et que j'adore faire. Donc on va se faire le petit plaisir là. Les jantes, elles ont vraiment un design vraiment sympa. Et puis voilà quoi. Puis dès que j'aurai un peu de temps, on va découper, préparer la carrosserie pour mettre celui-là. Au moins qu'il a prévu de la vendre à quelqu'un d'autre, je lui demanderai avant. Donc voilà. Ça, c'est vraiment, vraiment stylé. Moi qui n'étais pas trop pour les MT, et plus j'en vois, surtout les gros bébés comme ça, plus ça commence à devenir sympa. Sur ça, t'imagines un gros comment ça s'appelle, tous les diffs bloqués et un moteur à capteur. Faire un gros crawler. Non, c'est bon, je rigole. Non, c'est cool. Franchement, c'est de la bonne caisse, j'aime bien. J'aime bien comment c'est construit. Après, de là à dire que c'est THE MT ou quoi, hein, loin de là. Mais franchement, c'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Donc là, on va mettre les batteries en charge. Et puis, feu, on va filmer ça tranquillement. Hein. Cool. Allez, à toute l'équipe. Ciao. Je suis vraiment content. Hein. Là, franchement, comme il est en train de me dire, on est en train de faire le point. Il me régale. Hein. Là, franchement, il me régale. Franchement, elle est vraiment chouette cette caisse. Et j'ai hâte de voir comment ça se comporte. Hein. Franchement, c'est vraiment, vraiment, vraiment top. Merci tous les deux encore de m'avoir fait envoyer ce petit bébé. Parce que là, on va dire c'est un rêve, mais dans les RC, ouais, c'était une caisse qui me faisait vraiment kiffer, que j'aimais bien. Donc, merci encore tous les deux. Allez, à toute l'équipe. Ciao. Ouais. Bon, bah écoute, ce que je vais te faire, c'est... Je vais quand même aller récupérer le max. Et... Comme ça, tu vas pouvoir voir la différence. Parce qu'il y en a qui se posaient la question. Là, je sais pas si tu vas voir la largeur. On va prendre un peu de recul. On va faire comme il fait le blond. Voilà. Et là, comme ça parlera un peu plus déjà. Voilà. Donc, bon. J'ai pas le retour de la vidéo. Tu vois qu'il est plus grand partout. Vraiment plus grand partout. En largeur, t'as 2 cm de plus de chaque côté. Alors qu'on a des 0 offset là sur celui-là. Et en longueur, allez, à vue d'œil. Si je les mets, allez, je les mets aux roulettes. Hein. Allez, t'as 6 cm, 6-7 cm. Ouais, t'as 6-7 cm de plus. Donc, un beau petit bébé. Et alors, j'ai pas de balance pour peser ça. J'ai pas de balance pour peser ça, précisément là. Mais ouais, c'est un peu plus lourd. Pas de grand chose, hein. Honnêtement. Une fois. Ouais, je sais pas. Je vais les peser à la maison et je vous remettrai ça dans la vidéo tous les coups. Mais voilà, comme ça vous pouvez comparer la taille des bestiaux. J'ai hâte de rouler déjà. Là, ça me remotive, mais à rouler. Ça va être cool. Puis ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas grand chose à faire. Je sais que c'est passé chez Mani, donc là, il n'y aura pas de questions à se poser. Allez, à toute l'équipe pour de bons ce coup-ci. Ciao.